Bonjour, je m'appelle Marie Vareille, j'ai 33 ans et je suis l'autrice du syndrome du spaghetti. Et voilà, je suis ravie de répondre à ces quelques questions pour France Loisirs. J'ai envie de vous dire pas grand chose. Moi c'est vrai que avant d'écrire finalement pour un public, j'écris une histoire. Et c'est l'histoire qui détermine si je vais écrire un roman qui va être plutôt pour les ados ou plutôt pour les adultes. Je dirais que la seule différence finalement quand j'écris pour les ados, c'est que parfois je vais expliquer un petit peu plus certaines choses, certains éléments. Voilà, et faire attention aussi s'il y a certaines choses qui sont un petit peu plus pédagogiques. Par exemple, s'il y a une scène d'amour, de faire attention à ce qu'il n'y ait aucun doute sur les consentements, quitte à en rajouter un peu plus que ce que je ferais en adulte. Mais voilà, c'est plus sur des petits détails comme ça, c'est pas sur le fond de l'histoire, ni sur les personnages, ni sur l'histoire elle-même. Et d'ailleurs, il y a des personnages d'ados dans mes romans adultes et des personnages adultes qui ont des rôles importants dans mes romans ados. Donc, au moment où j'écris, en général, je réfléchis pas en tant que en tant que genre, mais vraiment en tant qu'histoire et personnage, sans me poser trop de questions. C'est plus après, quand je relis, quand je réécris, que bon, je vais éventuellement modifier quelques petites choses dans les romans ados. Alors oui, effectivement, le syndrome du spaghetti, c'est un roman très personnel puisqu'il parle le cœur de l'histoire, c'est autour d'une maladie qui s'appelle le syndrome de Marfan, que je connais malheureusement très bien puisque c'est un syndrome que j'ai moi-même et qu'une grande partie de ma famille a, puisque c'est héréditaire. Est-ce que finalement, la différence, j'ai envie de dire, je mets de moi dans tous mes romans. Donc il y a toujours des choses dans mes romans qui vont être très personnelles, qui vont être plus sensibles pour moi. Et je pense que c'est ça aussi qui rend ce que j'écris intéressant, c'est-à-dire que du coup, il y a forcément une forme de sincérité. J'essaye d'être très honnête avec les émotions, de transcrire ce que moi j'ai ressenti et de le mettre dans la bouche de mes personnages. Donc, est-ce qu'il s'écrit... Peut-être qu'il s'écrit à cause de ça, finalement, même si ça paraît paradoxal, mais plus facilement que mes autres romans, au sens où ce sujet qui était super personnel, ça faisait très longtemps, enfin plusieurs années en tout cas, que je me disais que j'avais envie d'écrire un livre là-dessus, que j'avais un peu la trame de l'histoire, parce que comme je l'explique à la fin du roman dans les remerciements, c'est une histoire vraie en fait qui m'a inspiré l'histoire de Léa et d'Anthony. Donc c'est un roman que j'ai porté assez longtemps avant de l'écrire, notamment aussi parce que je me disais, moi ça me touche de manière très personnelle, mais est-ce que ça va intéresser les lecteurs, est-ce que ça va intéresser les gens? Puis jusqu'au jour où je me suis dit, en fait moi j'ai envie de l'écrire et puis on verra bien si ça intéresse les gens ou pas, mais finalement quelque part c'est pas mon problème. Mais finalement, j'ai envie de dire, ça m'a plutôt simplifié la tâche que ce roman soit aussi personnel, plutôt que de me la compliquer, en tout cas dans le process d'écriture. Après, c'est différent, évidemment, quand il sort le fait que les gens le lisent, on se sent plus vulnérable je me suis sentie plus vulnérable parce que il y avait des choses justement très personnelles dedans. Mais en tout cas, dans l'écriture, ça m'a plus aidé que compliquer la vie. J'ai envie de dire, justement, il faut surtout pas essayer de la gérer, en fait. Il faut essayer de revivre les émotions le plus fort possible pour arriver à les transmettre au lecteur. Parce que le lecteur, je dis souvent en atelier d'écriture, mais écrire un livre, c'est pas raconter une histoire, en fait. C'est la faire vivre au lecteur. Et pour que le lecteur vive une histoire, il faut pas juste qu'il ait des faits et une succession d'événements. C'est pas ça le but. Il faut qu'il ressente les émotions des personnages. Et finalement, ces émotions, plus on les ressent fortement en tant qu'écrivain, plus le lecteur a une chance de les ressentir lui aussi. Donc moi, quand j'ai écrit ce livre, et c'est vrai d'ailleurs pour mes autres romans, les parties un peu difficiles, j'ai pas du tout essayé de gérer mes émotions, de les contrôler. Au contraire, je suis allée les rechercher, c'est-à-dire des choses qui étaient arrivées il y a quelques années.
une opération, par exemple, chirurgicale à un moment qui est très proche d'une opération que mon père a vécue. Et moi, j'étais à l'hôpital, moi, j'attendais devant la porte de la salle de réveil. Enfin, ça, c'est des choses que moi, j'ai vécues. Et quand j'ai écrit ces passages pour le roman, je me suis remise vraiment dans ces souvenirs. Je suis allée chercher ces émotions. Donc le but, c'est pas du tout de gérer les émotions, au contraire, c'est de les, voilà, c'est de les faire ressortir le plus fort possible pour pouvoir les transmettre au lecteur. Et je dis souvent, moi, quand je suis en train d'écrire, bah, je ris quand c'est drôle, je pleure quand c'est triste. Et ça me va, j'essaye pas de contrôler ça parce que je sais que si je le fais de cette façon-là, il y a beaucoup plus de chances que bah, le lecteur rit lui aussi ou qu'il pleure lui aussi. Donc non, il n'y a pas de gestion des émotions, je pense, quand on écrit un roman. Et même si après coup, le fait d'avoir mis toutes ces émotions sur une page blanche, quelque part, ça soulage, ça soigne. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait souvent cet effet-là. J'essaye pas de gérer mes émotions quand j'écris, ça, jamais. Pas mal de choses en fait. Je pense que ce qui me rapproche le plus de Léa, même si j'ai pas du tout été une adolescente comme Léa, parce que Léa c'est une adolescente très déterminée, très forte, voilà, qui se laisse pas faire, et moi j'étais beaucoup plus introvertie, beaucoup plus timide, beaucoup plus effacée en tant qu'adolescente. Mais on partage, en fait, ce qu'on partage avec Léa, indépendamment du syndrome de Marfan, c'est cette envie de réaliser ses rêves. Voilà, moi je voulais devenir écrivain depuis longtemps, ça m'a pris pas mal de temps, ça m'a pris beaucoup de travail, beaucoup d'énergie, pas mal de sacrifices. Et quand j'ai écrit l'histoire de Léa et de sa passion pour le basket, de ce rêve un peu dingue d'aller jouer aux États-Unis à la WNBA, ce qui est vraiment l'apogée en fait pour une basketteuse pro partout dans le monde d'ailleurs, hein, pas que en France ou aux États-Unis. Moi, cette envie de réaliser ses rêves, même quand tout le monde vous explique que c'est pas possible, qu'il vaut mieux avoir un job normal entre guillemets et que c'est trop risqué, etc. Je la partage clairement avec Léa, même si nos personnalités, encore une fois, sont extrêmement différentes. Parce que Léa, j'avais envie, quand j'ai écrit le livre, d'avoir un personnage féminin justement un peu différent de ce que moi j'étais adolescente et de ce que beaucoup de personnages adolescents sont parfois dans les romans ados, c'est-à-dire je voulais pas un personnage effacé, je voulais un personnage qui soit vraiment ambitieux, qui soit effectivement un peu égoïste aussi parfois parce qu'elle est tellement obsédée par ce rêve que elle ne lâche rien. Mais voilà, je voulais pas qu'elle soit effacée, je voulais pas qu'elle soit timide, je voulais qu'elle soit forte, je voulais qu'elle soit une battante, que ce soit une guerrière. Et j'avais besoin en plus, vu ce qui se passe dans l'histoire par la suite, j'avais besoin qu'elle soit forte parce que elle va devoir affronter pas mal de choses. Elle va se découvrir d'ailleurs même des forces insoupçonnées au cours de l'histoire. Et voilà, c'est vraiment cette envie de réaliser ses rêves que je partage avec cette héroïne. Oui, ce roman est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour donc entre Léa et Anthony qui ont pas grand chose en commun. En fait, ils ont une seule chose en commun et c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer, c'est qu'ils aiment tous les deux jouer au basket. Mais en dehors de ça, ils sont pas du tout du même milieu social puisque Léa vient d'un milieu favorisé alors que elle est dans un lycée privé, elle habite une jolie maison, il y a pas du tout de problème d'argent chez elle. Anthony, lui, il vit dans une cité, son père est parti, il vit seul du coup avec son frère et sa mère. Son frère a énormément de problèmes avec la police parce qu'il deal de la drogue, donc ils sont vraiment d'univers radicalement différents. Et ce que je trouvais intéressant dans cette histoire d'amour, je pense pas que ce soit spoilé de dire qu'ils vont tomber amoureux, c'était justement de voir à quel point, parce qu'ils ont eu des éducations différentes, dans des milieux différents, avec la même passion de départ pour le basket, leur champ des possibles n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que Léa, c'est quelqu'un à qui on a appris que tout était possible, qu'elle pouvait arriver à faire un peu ce qu'elle voulait comme elle voulait. Et Anthony, c'est tout le contraire. À chaque fois qu'il a essayé de faire quelque chose, il s'est pris un mur.
Et c'est voilà, c'est cet échange-là entre deux que je trouvais intéressant. C'est-à-dire de partager un amour finalement pour le basket qu'ils ont tous les deux. Mais pas du tout la même vision de la vie, la même vision des choses. Et c'était que du coup, en faisant connaissance l'un et l'autre, ils vont pouvoir s'enrichir mutuellement de leurs perceptions différentes et voilà, et de leurs conceptions différentes de la vie et de ce qui est possible ou pas pour chacun des deux. Donc la question c'était comment je qualifierais cette histoire d'amour. Je sais pas s'il y a un mot vraiment pour la qualifier, mais c'est pas du tout un amour impossible, hein. Je pense pas que ce soit une histoire d'amour impossible, mais disons que ça pourrait paraître compliqué au départ du fait de toutes ces différences entre eux. Je dirais temporairement. Alors c'est vrai que moi, à la base, le basket ne m'intéresse pas du tout. Mon mari, lui, est un très grand fan, c'est-à-dire qu'il a fait du basket toute son enfance, toute son adolescence, et une partie de... Enfin, il continue de jouer de temps en temps, mais même à l'âge adulte, il a longtemps continué de jouer toutes les semaines. Et voilà, c'est quelqu'un qui va mettre son réveil encore aujourd'hui à 40 ans au milieu de la nuit pour regarder les matchs NBA aux horaires des États-Unis. Voilà, je côtoie quelqu'un qui est un vrai passionné de basket et qui m'en parle régulièrement. Après, moi, ça n'a jamais vraiment été mon truc. Quand j'ai écrit le livre, je me suis intéressée au basket, notamment je me suis intéressée aux joueuses de basket, au basket féminin. Et j'ai lu plein de trucs très intéressants sur le sujet. Justement, bon, il y a tout ce côté effectivement, c'est plus compliqué pour les filles que pour les garçons. Je pense dans tout le sport de haut niveau. C'est pas d'ailleurs un sujet qui est vraiment abordé dans le roman parce que c'est pas un roman sur le sport, c'est pas un roman sur le basket, c'est vraiment un roman sur autre chose. Voilà, sans trop en dévoiler, mais c'était pas le cœur de l'intrigue. Et moi, en plus, n'étant pas une fan invétérée de basket, j'avais pas envie. Enfin, voilà, il était hors de question que je fasse des descriptions de matchs pendant des heures. Mais c'est vrai que pendant que j'écrivais le roman, à force de regarder des interviews de basketteurs, de basketteuses, de lire des articles, etc., je me suis beaucoup plus intéressée au basket. Et aujourd'hui, de temps en temps, s'il y a une conversation, je vais comprendre en fait de quoi on parle et je vais éventuellement dire quelque chose. Après, je dirais pas que ça m'a rendu fan de basket. Je veux dire, il est toujours hors de question aujourd'hui que je regarde un match de basket à la télé, par exemple. Voilà, c'est ça. Je préfère largement prendre un livre et lire 1h30 dans mon coin. Et puis évidemment, pour conclure, j'aimerais remercier les lecteurs France Loisirs qui me suivent depuis mon tout premier roman. Quasiment tous mes romans ont été publiés chez France Loisirs, donc merci aussi évidemment à France Loisirs pour ce soutien. Voilà, je trouve que c'est super d'avoir ce lectorat, d'avoir ces éditions France Loisirs. J'espère que vous passerez un beau moment avec mon syndrome du spaghetti. Moi, c'est vraiment un livre dans lequel j'ai mis beaucoup de choses personnelles, beaucoup de moi. Donc j'espère que c'est un livre qui saura vous toucher, qui vous parlera. Et puis de toute façon, je suis joignable, accessible sur les réseaux sociaux. Donc faut pas hésiter à m'envoyer un petit mot sur le sujet quand vous l'aurez lu. Voilà, bye bye.